saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Dans les cieux, sur la terre, il n'est aucun nom plus bon, aucun qu'est mon cœur préfère. Au nom du Christ mort pour nous, quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel, quel bon nom, quel bon nom que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, d'auquel que nos nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, porté loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Alléluia, alléluia, chers amis, quel bonheur de commencer la semaine en chantant le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ. Emmanuel est parmi nous. L'apôtre Paul nous a exhortés en disant que nous devons chanter, nous devons nous entretenir par des hymnes, par des psaumes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et nous devons aussi rendre continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est ainsi que j'ai voulu commencer les méditations de cette semaine. Je remercie Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ. C'est vraiment un bonheur de le connaître. C'est un bonheur d'être son ami, comme nous l'avons vu la semaine passée. Vous savez, actuellement, je ne vous apprends rien si je vous dis que le monde est plongé dans l'angoisse, dans l'anxiété. Vraiment, le monde est plongé dans la misère et l'ignorance. Beaucoup d'âmes sont en souffrance. Mais seul Jésus-Christ apporte la lumière et l'espoir. Alléluia. D'ailleurs, c'est ce que nous verrons cette semaine qui arrive. Nous verrons que Jésus-Christ seul donne la paix. Dans un monde troublé, nous devons chercher la paix qui nous vient de Jésus-Christ. Je souhaite que tu puisses puiser la paix durable dans la parole de Dieu. Oui, chers amis, cette parole est remplie des choses réconfortantes. Jésus-Christ a les paroles de la vie, comme a dit l'apôtre Pierre. Un jour, beaucoup de disciples avaient déjà abandonné Jésus-Christ. Alors, Pierre dit à Jésus que il ne peut pas l'abandonner, que lui ne pourra pas l'abandonner, parce que il avait compris que seul Jésus-Christ a les paroles de la vie. En effet, dans ce livre précieux, il y a les paroles de la vie. Écoutez ce que nous dit Ésaïe 41 au verset 10. Il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. »
Je te soutiens de ma main droite triomphante. Alléluia. Voilà, chers amis, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas craindre. N'ayez pas peur du lendemain, car il nous soutient, car il est là avec nous, il nous fortifie. Il vient à notre secours, comme vient de dire la parole. Il nous soutient par sa main droite, sa main est puissante. Alors, nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain. C'est par ces paroles de réconfort que j'ai voulu commencer cet audio et je souhaite vraiment que tu sois fortifié par ce verset que nous venons de lire. Soyez bénis vous tous qui suivez l'émission Saveurs divines. Soyez bénis vous tous qui partagez ces messages que nous vous transmettons. Que Dieu nous bénisse ensemble. Un très grand merci à vous tous qui m'encouragez. Un très grand merci à vous tous qui priez pour ce ministère. Je sais que des frères et sœurs prient pour nous et cela nous fortifie, cela nous fait avancer. Nous ne pouvons pas vraiment avancer si nous n'avons pas l'aide du Saint-Esprit au travers de la prière. Comme vous le savez, ici dans Saveurs divines, nous suivons un thème chaque semaine. La semaine passée, nous avons parlé de comment devenir l'ami de Jésus. Alors, la semaine qui commence, nous allons voir comment nous devons avoir la paix en Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il a dit à ses disciples, « Je vous laisse ma paix ». Non pas comme le monde la donne, mais il a donné une paix spéciale, une paix surnaturelle. C'est de cette paix-là que nous allons voir pendant la semaine. Une paix qui est inconditionnelle, une paix que le monde ne donne pas. Lisons Philippiens 4, versets 6 et 7. Il est écrit ceci. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je répète cette dernière phrase qui retiendra notre attention pendant la semaine. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a une paix surnaturelle, la paix qui vient de Jésus-Christ. La paix que le monde donne est passagère. Cependant, la paix qui nous vient de Jésus, la paix qui nous vient de notre relation, notre connexion avec le Père Céleste, cette paix-là est durable. Personne ne peut te voler la paix du cœur. Celle-là, elle est immuable. Voilà la paix que nous allons parler cette semaine. Mes bien-aimés de Dieu, lorsque l'apôtre Paul écrit aux Philippiens ces paroles que je viens de vous lire, il traversait des moments difficiles. Il n'était pas du tout dans les conditions pour avoir une paix surnaturelle et pourtant, il a su dépasser tout cela et il a demandé à ses frères et sœurs de rester calme et de rester dans les actions de grâce, de remercier le Seigneur quelles que soient les conditions dans lesquelles ils vivent, qu'ils soient dans la joie ou dans la tristesse. Il leur demande de remercier, de rendre grâce en toutes choses. Voilà ce qui nous est demandé aussi lorsqu'on remercie Dieu dans les conditions difficiles. C'est un signe de maturité spirituelle. Rendre grâce au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Soyons toujours reconnaissants. C'est ainsi que
la paix de Dieu va régner dans notre cœur. Voilà, chers amis, nous allons continuer cette réflexion demain. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen.